Selon plusieurs sources que l'on dit généralement bien renseignées autour de la Ligue nationale, le tandem Jeff Gorton et Kent Hughes est à pied d'œuvre. Les architectes du Canadien ne chômeraient pas. Bon, il n'y a pas de gros scoop ici, on en convient. C'était pas l'objet de la déclaration. Le contraire serait surprenant, mais de l'entendre de certaines bouches crédibles à travers la Ligue, perso, ça me rassure. La touche finale est mise quant à l'évaluation de l'effectif en place à Montréal, à Laval et ailleurs dans le pipeline de l'organisation. La liste des besoins à combler, elle est faite, elle aussi, évidemment, y incluant des cibles potentielles. Visiblement, Montréal doit faire son deuil de Matthew Knies, qui devrait demeurer la propriété des Leafs de Toronto. Il semble que Robert Thomas ne soit plus sur le marché des transactions chez les Blues de Saint-Louis, alors que Dylan Larkin aurait identifié 3 destinations possibles, Minnesota, Vegas et, bien entendu, la Floride. Chez le tricolore, on trouve certainement quelques intouchables. Lane Hudson en fait assurément partie en tête de liste. J'ajoute sans peur de me tromper Nick Suzuki, Juraj Slafkovský, Ivan Demidov. Tout le reste me semble jouable. Oui, tout le reste, y incluant des noms comme Cole Caulfield, Oliver Kapanen, Mike Matheson, Noah Dobson, Caden Goulet, Alexandre Carrier, Jacob Fowler et Jakub Dobeš. Je suis sous impression que les espoirs Michael Age et Alexander Zarovski, que l'on attend patiemment, ne sont pas ou plus partie prenante de la liste des intouchables. Comprenez-moi bien, tous ces joueurs-là qui seraient disponibles pour discuter ne vont pas quitter le Canadien. Idéalement, Montréal va combler ses besoins, quelques lacunes, en ne se départissant que de choix de repêchage et de joueurs secondaires. Des gars comme Doc, Texier, même Newhook peut-être, Jacky, Struble, évidemment Samuel Montembeault, à qui on souhaite tout le bonheur au monde. Mais si une opportunité de premier ordre se présente et qu'elles doivent impliquer de toucher au noyau, je me risque à présumer que Gorton Hughes pourrait être enclin à le faire, mais sous un seul principe, peut-être celui de Cole Caulfield. Cela dit, quel joueur ou espoir du Canadien a la meilleure valeur pour négocier un accord de transaction? Bien, Caulfield vient en tête de liste. Si jamais on consent, mais tu sais, on consentira pas ça pour un allié de 4e trio. On se comprend bien, là. Ou pour un défenseur de 3e paire. Il faut qu'on puisse faire sauter la banque si on touche au noyau. Puis, je pense pas que ce soit la priorité de l'organisation. Loin de là, on va tout faire pour éviter ça. Maintenant, quelqu'un veut réellement du contrat de Noah Dobson, j'en doute. Pas certain, mais celui de Mike Matheson, lui, me semble plus alléchant, tout comme celui de Caden Goulet. Alex Carrier a certainement une excellente valeur. Alex Newhook aussi, suivant une très bonne saison marquée par une grave blessure. Aucun doute que Michael Age fait saliver. Jakub Dobeš y tout, évidemment. Le jeune Fowler n'a rien accompli d'assez fort pour lui attribuer une valeur importante. Sam Montembeault, oui, en contrepartie. Le Russe Zarovski trouverait des acheteurs prêts à y mettre un excellent prix. Information confirmée. Celui qui dort dans tout ce processus actuellement, c'est Oliver Kapanen. Et pourtant, si Montréal veut se grossir, ajouter du papier sablé sur ses 3e et 4e trios, Kapanen doit idéalement sortir de l'équation. Avec l'émergence plausible de Age, l'arrivée d'un vétéran centre top 6, avec la présence de Philippe Danault pour encore une saison, Jake Evans pour 3 autres, avec Florian Jacky qui pousse de plus en plus fort et qui correspond au profil recherché sur un 4e trio, ce n'est que mon avis. Mais suivant une saison recrue de 21 buts, je suis pas certain qu'Oliver Kapanen aura une meilleure valeur à court ou moyen terme avec le Canadien. Kapanen va peut-être permettre d'éviter de sacrifier des gars comme Mage et Zarovski, ou même un Caulfield. Si tu veux un défenseur droitier top 4 d'expérience et un vétéran centre gaucher top 6 de qualité, un lot comprenant des choix de 1er, 2e, 3e tour, je dis pas tout ça, là, mais à choisir dans le tas. On a des choix de 1, on a des choix de 2, on a des choix de 3, on a des Newhook, des Texier, des Kapanen, des Evans, des Montembeault, des Fowler, des Jacky, des Struble, des Ekstrom, des Reinbacher, des Goulet, et ça risque de te permettre de te rendre loin
dans des discussions, qui sait, de conclure une excellente transaction en marge du repêchage, en route vers l'ouverture du marché des joueurs autonomes le 1er juillet prochain, un marché 2026 qui, cette fois, pourrait nous permettre de rêver encore plus grand, nous, partisans et observateurs du Canadien.